Allô, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens pour faire une troisième vidéo. C'est une chaîne qui est un peu jeune, alors je démarre. Je vais intituler cette vidéo peut-être les 15 livres que j'ai beaucoup aimés dans ma vie. C'est une vidéo qui a pour but de vous permettre de mieux connaître mon historique littéraire, ce que j'ai lu dans le passé et ce que j'ai particulièrement aimé. Alors, probablement que je vais faire cette vidéo en deux vidéos parce que j'en ai choisi à peu près une quinzaine. Il y en avait trop que j'aimais, mais là, j'ai fait comme une petite sélection. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre de priorité. Ce sont tous des livres que j'ai lus récemment ou il y a longtemps, mais qui m'ont vraiment marqué. Alors, allons-y tout de suite, puis je vais essayer de faire un tout petit résumé pour chacun des livres et dire, bon, pourquoi je l'ai aimé et un peu, bon, raconter un petit peu l'histoire. Mais en général, ce sont déjà des classiques, alors probablement que vous les connaissez déjà. Mais c'est juste pour vous situer un peu au niveau de mes goûts littéraires. Voilà, c'est parti. Alors, un que j'ai beaucoup aimé et que ça fait très longtemps que j'ai lu, c'est le 8. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Le livre s'appelle Le 8 et c'est écrit par Catherine Neuville. Alors, voilà. Alors, c'est un livre, c'est quand même très épais. C'est un roman un peu à saveur thriller, c'est-à-dire qu'il a une intrigue. Ça se passe sur deux périodes, aujourd'hui et dans l'ancien temps. Alors, en fait, c'est une partie d'échecs au Moyen Âge. Les pièces ont été séparées et puis aujourd'hui, quelqu'un a été nommé pour réassembler toutes ces pièces-là. Alors, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Il y a une intrigue. On essaie de comprendre pourquoi ils ont été séparés, toutes ces pièces-là. Et l'auteur a vraiment une très belle plume. J'ai adoré. Voilà. Un autre que j'ai beaucoup aimé également, c'est, bon, ça c'est une lecture qui est un petit peu plus récente. Ça s'appelle Le Chuchoteur de Donato Carisi. Alors, voilà, si vous pouvez voir. Ça, c'est vraiment, vraiment très, 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 très gore. C'est un thriller qui haletant, mais qui fait vraiment, vraiment peur parce qu'on parle de dissection des enfants, bon, on a enlevé des enfants et il y a eu des meurtres. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre, c'est l'intrigue. C'est vraiment la façon que l'auteur a créé l'intrigue. Alors, j'ai pas vraiment vu la fin venir en réalité. C'est excellent. Un autre que j'ai beaucoup aimé également, c'est Le collier de la reine. Bon, enfin, c'est un classique. C'est un livre de Alexandre Dumas, un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai lu beaucoup de ses livres, dont Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo. Par contre, mon préféré reste Le Collier de la Reine. Alors, c'est un univers, bon, on parle évidemment de Marie-Antoinette et d'orfèvrerie. Donc, on parle de collier. C'est très intéressant. Il y a moins de batailles, comme on peut le voir dans Les Trois Mousquetaires. Et puis, la façon que Alexandre Dumas écrit, j'aime beaucoup parce que initialement, c'est quelqu'un qui écrivait pour les journaux. Donc, il devait écrire des tout petits chapitres, mais qu'à la fin des chapitres, le lecteur a envie de relire le lendemain. Alors, c'est la même chose dans ces livres. Donc, c'est des chapitres qui sont... il y a beaucoup d'action et à la fin, bien, on veut tout de suite aller à l'autre chapitre pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Un autre, voilà, c'est Rien de grave de Justine Lévy. Voilà. Alors, j'adore Justine Lévy. Il n'y a rien à dire. J'aime tout d'elle. J'aime sa personnalité, sa plume, ses sujets. Alors ici, c'est dans le fond, je crois que c'est pas un secret pour personne, comme quoi elle a été séparée je crois que son ex-mari, c'était Raphaël Enthoven, qui l'a quittée pour Carla Bruni. Alors, ça lui a fait beaucoup de peine
Et l'écriture dans ce cas-ci a été très curative parce que c'est par l'écriture qu'elle a guéri sa peine d'amour. Alors c'est quand même assez particulier et j'adore tout simplement la façon dont elle décrit sa rupture. C'est vraiment très 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 beau. Ensuite de ça, récemment, j'ai lu La fille du train de Paula Hawkins, que vraiment, ça c'est vraiment un page turner. Alors là, j'ai pas pu arrêter. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Je dormais quasiment pas. Je voulais absolument savoir la fin. Et c'est captivant. On est en plein dans l'histoire et on n'est pas capable de décrocher de l'histoire. Et puis même plusieurs jours après que j'ai fermé le livre, je pensais encore au personnage. Alors c'est très 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 bon. Voilà, voilà. Ensuite de ça, je vais continuer avec, voilà, ça s'appelle La princesse des glaces et c'est écrit par Camilla Lackberg, voilà, et c'est dans la collection Babel Noir, dans les éditions Babel Noir. C'est une édition que j'adore parce qu'ils nous font découvrir vraiment d'excellents auteurs, surtout étrangers, suédois. Je crois qu'elle est suédoise dans son cas. Alors ça, c'est le premier d'une série de 7 ou bien plus. Je les ai tous. J'en ai lu probablement 5, mais celui-là, c'est le premier et c'est vraiment, c'est mon préféré. Les personnages sont attachants. C'est un roman policier avec un personnage principal qui est une femme. Et puis, bon, ça décrit un peu la ville dans laquelle elle vit, les petits problèmes et la façon qu'elle résout les problèmes. Et il y a aussi un peu sa vie amoureuse en parallèle. Alors, c'est vraiment charmant. Voilà. Et probablement, je vais terminer cette vidéo avec un dernier livre parce que je ne vais pas faire des vidéos qui sont beaucoup trop longues. Je vais séparer mon vidéo en 2. Donc, celui-là, c'est le dernier livre que je vais en parler dans cette vidéo-ci. Alors, bon, je crois que tout le monde connaît déjà cet auteur. C'est Stieg Larsson et c'est la trilogie des Millennium. Et voilà, je ne peux pas être différente des autres. J'ai adoré cette série. Je les ai lus les 3 et j'ai aimé les 3. Mais mon préféré reste le premier. Donc, c'est celui-là. C'est les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Voilà. Et j'ai également vu les 2 films, 2 productions adaptées de ce roman au cinéma. Une production suédoise que j'ai préférée à la version américaine. Je crois que dans la version américaine, le film, c'est le James Bond actuel qui interprète le personnage principal à l'intérieur. Alors, j'ai adoré. Voilà, voilà. Alors, je vais arrêter ici pour la première partie de mon vidéo. Je vais ensuite continuer avec une autre vidéo pour présenter le restant de mes livres. Alors, à tout de suite. Bye bye.